Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un haul 100% make-up, ça fait très longtemps qu'on en a pas fait et du coup ça fait super longtemps aussi que j'attends de vous filmer cette vidéo parce qu'il y a des choses que j'avais reçues et d'autres que je n'avais pas encore reçues, donc le truc hyper compliqué et hyper lourd. Sauf que aujourd'hui les colis que j'attendais depuis un certain nombre de jours sont enfin là, donc je peux enfin vous faire ce gros haul make-up qui regroupe du coup Colourpop, Makeup Revolution et NYX évidemment, donc du coup vous vous en doutez, le colis que j'ai attendu depuis longtemps c'était Colourpop, parce que Colourpop c'est assez long. J'avais fait la commande lorsqu'il y a eu les frais de port offerts, vous savez, là c'était pour les 25 ans je crois, donc j'avais commandé un petit peu de choses, donc je vais vous montrer tout ça. Du coup on commence par Colourpop, parce qu'évidemment il n'y a pas beaucoup de choses, et ce sont les produits que j'attendais tellement depuis trop longtemps, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc j'ai pris ces deux petits pots de glitter, donc c'est-à-dire des paillettes de la collection Colourpop X Sailor Moon, parce que vous le savez, j'adore Sailor Moon. Vous avez vu que j'ai commencé une série de maquillage artistique Make-up Sailor Moon, donc du coup voilà, j'étais trop obligée. Ça fait juste trop longtemps que je les attends. Ils sont au prix de 10$ je crois, donc environ 8€. J'ai commandé seulement ça parce que je ne sais pas si vous savez, mais normalement Colourpop vous payez les frais de port et les frais de douane à l'avance, enfin pour la France en tout cas. Et du coup, si vous aviez une commande inférieure à 22$, il me semble, normalement vous ne payez pas de frais de douane. Du coup, j'avais pris seulement ça, ce qui me faisait arriver à 20$. Et du coup, je n'ai pas eu ni frais de port ni frais de douane, donc c'était juste trop bien. Donc j'ai pris les deux pots qui existaient. Donc il y a le Moon Prism Power et le Moonlight Legend. Donc le Moon Prism Power est très beau. Enfin bref, tous les deux ils sont super beaux. Je suis juste amoureuse de ces paillettes. Je ne sais pas quand je vais les utiliser, mais juste pour la collection, ils sont trop beaux. Donc voici le Moon Prism Power qui est juste trop beau. Donc le packaging est rose. Et en fait, vous avez plein de micro paillettes. Je pense que je vous ferai un close-up pour que vous puissiez mieux voir. Mais en gros, ce sont des micro paillettes violettes avec des petites étoiles et des petites lunes dedans. Bref, c'est absolument magnifique. Je suis juste amoureuse de ce produit. Et du coup, le deuxième qui est le Moonlight Legend. Donc on va poser ça là. Le Moonlight Legend est très beau lui aussi. Donc c'est juste magnifique. Ce sont des paillettes roses, argentées. Bref, c'est trop beau. C'est juste somptueux, c'est magnifique. Pareil, je vous ferai sûrement un petit close-up pour que vous puissiez mieux voir. Mais c'est juste trop canon. Ensuite, on passe soit à Révolution, soit à NYX. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'on va garder Révolution pour la fin. Du coup, chez NYX, j'ai craqué. Ça fait un petit moment. Je suis juste trop contente. Parce que, en fait, si vous voulez, je louche depuis très longtemps sur ce fond de teint. Vous savez que je suis pas quelqu'un qui met énormément de fond de teint. C'est assez rare même d'ailleurs. Mais j'aime bien en porter de temps en temps. Je trouve que ça fait quand même un très joli teint, etc. Mais je n'en porte pas souvent. D'ailleurs, je n'en ai qu'un. Et dans ma vie, j'en ai testé que deux. J'avais testé le The Ordinary. Je crois que j'en ai déjà parlé en produit terminé. Ou alors je vais le faire, je sais plus. C'est dans les produits terminés? Non, je crois que j'en ai déjà parlé justement et je l'avais beaucoup aimé. En ce moment, j'ai le W7 dont je vous parle plutôt régulièrement quand je l'utilise en général. Et j'ai voulu tester donc celui-ci qui est évidemment le très connu Can't Stop, Won't Stop Full Coverage, donc les fonds de teint couvrants de chez NYX. Je l'ai pris en teinte Alabaster qui a l'air d'être plutôt ma carnation. Ça avait l'air plutôt pas mal. Enfin là, du coup, ça a l'air très jaune à côté de ma peau. Mais ça a l'air vraiment pas mal du tout. J'avais comparé par rapport à ma main parce que généralement on dit qu'il faut comparer par rapport à ce petit endroit de la main et ça avait l'air plutôt pas mal, donc je l'ai pris. Avec ça, j'ai évidemment pris le concealer qui va avec, donc j'ai pris la même teinte. Je sais que généralement il faut prendre une teinte, voire une demi-teinte en dessous pour que ce soit un petit peu plus clair, mais je vous avoue que j'avais un peu peur que ça soit trop clair. J'aime pas trop cet effet quand c'est beaucoup trop clair sous l'œil, et comme c'est une teinte qui a quand même déjà l'air assez clair, donc j'ai pris aussi le Alabaster, donc c'est un correcteur, enfin un concealer assez basique. J'avoue que j'en ai pas mal déjà d'avance, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment, parce qu'en fait il y avait une offre. Si vous preniez le fond de teint, l'anti-cerne et le évidemment liner Epic Ink liner du coup, et là j'ai pris le waterproof, je sais plus s'il existe en version non waterproof, mais en fait si vous preniez cette petite routine, je crois que ça s'appelait la routine teint parfait, quelque chose comme ça, vous aviez 30% en fait sur les 3 produits, donc je trouvais que c'était très cool. Ça m'a fait quand même une très bonne réduction, parce que je crois que de souvenir celui-ci coûte environ 15€, je crois que ça c'est environ 10, et ça il me semble que ça doit être 10 aussi, donc en fait tous mes revenus pour pas trop cher je crois. Je me rappelle plus le prix du lot, mais j'avais vraiment envie. Celui-ci apparemment c'est quand même un dupe du tattoo liner de chez Kat Von D, ça fait super longtemps qu'on m'en parle, donc il fallait que je l'essaye absolument, donc je l'ai pris en teinte black, et pareil, j'ai hâte de tester tout ça. Celui-ci je l'avais déjà testé une fois chez une copine et j'avais plutôt bien aimé, donc je me dis que sur le long terme on va voir un petit peu ce que ça donne. Et je ne me suis pas arrêtée là parce qu'en fait j'ai vu que je n'étais pas très loin des frais de port gratuits, donc quand c'est comme ça je préfère rajouter des produits pour ne pas payer de frais de port plutôt que de payer des frais de port et avoir des produits en moins. Ma logique est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. J'ai voulu prendre, je crois que ce sont des nouveaux crayons qu'ils ont sortis récemment, donc là c'est le NYX Professional Makeup Slide On, Glide On, Stay On and Definitely a Turn On Waterproof Extreme Shine Liner. Ça fait
faut reprendre sa respiration. Du coup j'ai pris le Golden Olive, donc en gros c'est un crayon tout simplement, donc c'est un crayon couleur un petit peu olive et j'avoue que j'ai pas vraiment de crayon de cette couleur là, donc j'étais très intriguée. D'ailleurs je vais l'ouvrir et on va le swatcher ensemble pour voir un petit peu ce qu'il donne. J'aurais pu le mettre aujourd'hui en muqueuse parce que j'ai un make-up un petit peu dans les tons kaki etc que j'ai fait avec la boudoir noire de Colourpop et que j'adore cette palette, elle est juste trop bien et l'harmonie est très jolie. Donc comment ça se présente? Ça y est, alors c'est plutôt une grosse mine, c'est plutôt pas mal. Oh là là, qu'est-ce que c'est crémeux. Oh, c'est trop beau, j'aime trop, c'est super joli. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment un petit kaki, c'est vraiment couleur olive en fait. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est canon. Ensuite, avec ça, j'ai pris... Alors, je sais plus si vous l'avez vu ou si vous allez le voir. J'ai pris ce petit liner rouge. Donc, c'est le Epic Wear Waterproof. Eyeliner liquide pour les yeux et le corps. Donc, celui-ci, je ne sais plus combien il m'a coûté. Je crois que c'était 10 €. Et d'ailleurs, le petit crayon olive, je crois que c'était 5,90 €. Ce petit liner, je l'ai acheté parce que ça fait très longtemps que je cherche un liner rouge. Donc, je me suis décidée, je l'ai tenté. Et je ne vous dis rien parce que je ne sais plus si vous avez la vidéo avant ou après celle-ci. Mais je l'ai utilisé dans un petit projet. En gros, c'est mon projet Sailor Moon, mais je ne dis rien de plus. Je l'ai adoré, vraiment. Il est trop bien, parce que du coup, je l'ai testé avant de faire cette vidéo. Je l'ai vraiment adoré. C'est un liner liquide, en fait. C'est pas du tout un feutre ou autre. Donc, faut avoir la main légère, on va dire, parce que sinon, vous allez vite faire des gros pâtés. Moi, qui n'ai pas trop l'habitude de ça, j'avoue que il a été quand même assez facile de prise en main. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, il est top. Il y avait avant les Vivid Bright chez NYX qui étaient vraiment plutôt pas mal, mais il craquelait assez facilement. Celui-ci, il a pas craquelé du tout, je l'aime vraiment bien. Et j'ai hâte de tester les autres teintes parce qu'ils ont aussi du bleu, du jaune, du blanc. Parce que j'ai un blanc déjà de chez NYX, mais c'est pas cette gamme-là, parce que ça doit être du coup une nouvelle gamme. Le blanc est plutôt pas mal, alors je me dis dans cette gamme-là, il doit être plutôt cool aussi. Et franchement, j'aime bien parce qu'il est très précis et facile à travailler, et surtout, il craquelle pas. Donc ça, c'est juste la révolution, c'est trop bien. Et voilà, donc je suis très contente de ce produit, le seul que j'ai testé du coup pour l'instant. Et ensuite, comme il me restait encore un tout petit peu avant de toucher les frais de port offerts, j'ai pris ce petit crayon. Donc ça c'est un crayon à sourcils, donc c'est le crayon poudre pour les sourcils. Donc on a un petit goupillon de ce côté-là et là évidemment on a le crayon. Je crois que j'ai pris la teinte Espresso, voilà c'est ça. Ça m'a l'air plutôt bon je pense au niveau de la teinte. Ça a l'air plutôt cool, peut-être un petit peu plus foncé ou un petit peu plus clair, on verra. Parce que pour l'instant, j'ai que celui de chez Action, que j'ai aussi d'ailleurs en backup, mais je me suis dit pourquoi pas tester. Il était pas très cher, je crois que c'était 5,90 ou 6,90. Et souvent, moi je les dure longtemps parce que je les utilise seulement pour compléter la tête de mon sourcil. Donc voilà pour NYX. Et du coup, on arrive sur la fin. J'avoue que j'essaye d'être assez rapide pour que le haul soit pas trop long et trop lourd pour vous. On arrive sur une collection Révolution. Vous savez que j'achète pas énormément chez Révolution, mais c'est quand même une marque que j'apprécie. Donc c'est une marque anglaise, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous posiez les questions également par rapport au Brexit, mais les frais de port étaient un petit peu plus chers, je trouve, que d'habitude, et tout a été expédié d'Allemagne, et en 2 colis, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, et on n'a pas eu de frais de douane ou autre, donc je ne pense pas que dû au Brexit, on puisse avoir des frais de douane avec Révolution. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'info pour que je puisse épingler ça en commentaire, ça peut servir à toutes, je pense. Donc je vous explique, en fait, il y a 3 petits produits que j'avais achetés de mon côté, et en fait j'ai regretté de ne pas avoir pris un autre produit, et mon copain m'a fait la surprise de me l'acheter, et du coup on l'a reçu aujourd'hui en même temps que mon colis Colourpop. C'est pour ça que je vous dis qu'il y avait 2 colis, et les deux, donc comme je vous disais, n'ont pas eu de frais de douane. Donc évidemment je reviens ici pour vous parler d'une collection qui, je pense, ne vous étonnera pas, m'a grandement tentée, qui m'a vraiment fait de l'œil quand je l'ai vu annoncé sur internet. C'est la collection Aristocha de Disney évidemment. Donc j'ai pris la palette de blush et le petit kabuki que mon copain m'a offert, donc je vous montre ça dans un instant. Donc on va commencer avec les highlighters, j'en ai pris 2, il y avait 3 teintes, donc j'ai pris le Madame et le Duchesse. Comme vous voyez ici on a la petite patte de chat qui indique un petit peu la teinte, donc je crois qu'ils étaient à 4,99 € ou 5,99 €, je sais plus. En bref, 5 ou 6 €, pas très cher. Et franchement, ils sont canons. Donc là, c'est le Duchesse. Déjà, le packaging est juste trop mignon, so pretty. J'adore, vraiment, c'est trop chou. Le packaging miroir, un peu comme ça, vraiment sympa. Bon, ça fait pas non plus grosse qualité, mais moi, ça me dérange pas. Je trouve ça trop mignon. Et moi qui suis fan de Marie, vraiment, j'adore. Le petit miroir très sympathique. Et voici donc l'highlighter, qui est du coup un genre de champagne, je dirais.
Ouais, c'est un peu ça, un peu doré. Il est vraiment canon, je pense que vous allez le voir. Au niveau du swatch, il est très très beau. Il est assez doux au toucher et je le trouve vraiment super agréable. Après, à voir quand je l'aurai testé, parce que du coup, j'ai pas encore testé, même si ça fait super longtemps que j'ai reçu la commande. En fait, j'avais reçu les commandes NYX et Révolution, mais j'avais pas encore du coup les Colourpop et la deuxième Révolution, donc j'avais pas pu vous faire la vidéo. Et donc le deuxième qui est le Madame, qui lui est plutôt un rose gold, donc le même packaging aussi. Et lui, il est comme ceci. Il est assez particulier. Je l'ai pas vu beaucoup sur internet, j'avoue que j'ai beaucoup plus vu le Duchesse que le Madame, mais il me tentait bien aussi. Il est plutôt beau, j'adore vraiment, il a des beaux reflets rose gold. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il est vraiment canon, je kiffe. Il est vraiment trop trop beau, je pense que vous avez quand même les bons reflets. En tout cas, je suis plutôt contente parce qu'ils étaient pas chers et j'avais un peu peur parce que des fois Révolution c'est un peu qui tout double. C'est soit c'est un gros top, soit c'est un gros flop. Donc c'était un petit peu compliqué, surtout que là c'est la filiale I Heart Revolution. Donc des fois c'est vraiment qui tout double. En tout cas, je suis très contente, ils sont très très doux au toucher, les highlighters. Ensuite, donc mon copain m'a offert, comme je vous ai dit, le petit kabuki juste trop mignon avec écrit Perfect. Juste, j'adore, c'est un kabuki en forme de patte de chat. Mais vraiment, il y a que Révolution pour inventer des trucs pareils. Je l'avais pas pris parce qu'il coûte quand même 9,99€ et je trouve que c'est extrêmement cher juste pour un kabuki en forme de patte de chat. Mais mon copain, vous le savez, il me suit plutôt régulièrement dans mes délires. Du coup, je suis trop contente parce qu'il est juste trop mignon. Donc déjà, il est très très petit, il fait la taille de ma paume de main. Et il est juste comme ça, regardez-moi, c'est trop mignon. Ici, on a le petit coussinet et tout. Enfin bref, c'est trop chou. Ça fait vraiment une patte de chat. Enfin, je sais pas si vous allez voir les petits reliefs et tout. C'est juste trop mignon, trop kawaii. J'adore. Je sais pas du tout si je vais m'en servir parce qu'il est trop beau. Mon copain il a dit super, j'aurais dû en acheter deux. Un qui reste en expo et un que tu utilises. Parce que sinon l'intérêt de l'avoir acheté. Mais c'est trop mignon. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, je remballe tout. Et du coup, dernier produit, le produit que j'avais vu qui me tentait tellement. Du coup, j'ai déjà vu pas mal de copinettes qui ont fait des vidéos dessus. Il y a déjà eu France, il y a déjà eu Amy, il y a aussi eu Evelyse. Voilà, il y a quand même eu pas mal de monde qui ont fait des vidéos au moment où je vous tourne la mienne. Donc voilà, moi j'arrive après la guerre parce que comme je vous dis, j'attendais vraiment le colis Colourpop pour pouvoir vous faire la vidéo. En tout cas, voici la palette, la Stay Sassy. Je ne sais pas si vous voulez une vidéo dessus parce que comme je vous dis, il y a déjà pas mal de copinettes qui ont fait des vidéos dessus. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir mon avis. En tout cas, je la trouve trop mignonne, vraiment rien que pour la collection, je l'adore. Donc c'est la Stay Sassy avec Marie, toujours très... J'adore vraiment le personnage de Marie. Donc c'est une palette qui coûtait je crois 15,99€ ou 16,99€. Enfin bref, pour vous dire moins de 20€, c'était vraiment pas cher. Révolution en général quand vous voulez commencer le make-up et tout, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est pas cher du tout. La palette se présente comme ceci, c'est en forme de petit livre. Je trouve ça juste vraiment cute, c'est trop mignon. Dans les teintes de rose avec écrit du coup à l'avant le même packaging que sur la boîte. Et à l'arrière vous avez le descriptif des numéros des fards. Ici on a l'explication comme d'habitude avec la marque etc. Le petit numéro de série. Et ici le petit descriptif, donc ils nous disent que ce sont 36 Perfect Shades of Matte and Metallic. Donc on a des fards mat et métalliques pour que vos yeux brillent tels des saphirs. Et on a 36 teintes pour le prix, je trouve que c'était vraiment cool. Et le seul truc que je reproche, et je crois que c'était Amy qui avait dit ça, ou Evelyse, je sais plus, je trouve que c'est un peu dommage qu'ici il n'ait pas écrit justement Make-up Revolution X Disney, ou Aristocha, ou une patte de chat, enfin un truc qui différencie la palette, qui fait que quand vous allez la ranger comme ça, vous allez la reconnaître. Moi je pense que personnellement je vais garder le carton, donc quand je vais la ranger, je vais du coup voir ça, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait sur la palette pour les personnes qui ne gardent pas les cartons. Bref, ça c'est pas non plus super important. Et du coup, quand on ouvre la palette, il n'y a pas de miroir, mais moi ça ne me dérange pas en général. Et vous avez donc une double palette avec ici un petit film qui est accroché. Donc on va passer d'abord à ce côté-là, qui est juste très très beau. Moi je le trouve vraiment très joli. Je trouve que la vidéo ne rend pas justice à la palette, j'essaierai peut-être de vous faire un close-up après, je vais voir si ça rend mieux ou pas, parce que j'avoue que des fois c'est très difficile de rendre justice à une palette en vidéo. En tout cas, ici on a des très très beaux fards, vraiment ils sont canons avec certains, tout ce qui est mat en général, ils ont des petites pattes de chat, donc je trouve ça juste trop cute. Et les noms des fards sont géniaux, genre ici on a Toulouse, on a Thomas O'Malley, Marie, Paris, Naturellement, Duchesse, Gabi... Madame, I'm the leader, crème de la crème, beloved, enfin bref je trouve ça vraiment trop cool. Ici on a Sacre Bleu, Perfect, Berlioz, enfin je trouve ça génial en fait qu'ils aient donné des noms comme ça en rapport avec le dessin animé. Et du coup l'autre côté de la palette, donc ici on avait des fards quand même assez clairs et ici ils sont un peu plus foncés. Donc je vais essayer d'enlever un peu ce truc là, mais je pense que je vais essayer de le décrocher. Et donc ici on a le reste des fards.
qui sont juste très mignons aussi. Et c'est pareil, on a des miaou, des skate-kate, des frou-frou, je trouve ça trop mignon. Merci, Domi, Sodo, oui oui, oh là là, The Aristocats, bonjour, euh, Holy Cat, Roquefort, enfin bref, je trouve ça juste trop mignon, je suis fan de la palette clairement, elle est très très belle. Alors d'après les copinettes, elles sont quand même assez mitigées sur certains fards, apparemment certains fards sont géniaux et d'autres moins, mais bon, quand je pense qu'on voit le prix de la palette est quand même très peu cher par rapport à la quantité des fards, parce qu'on a quand même, comme je vous disais, 36 fards pour 16 ou 17 euros, donc c'est pas forcément évident. Et on a quand même des pigments pressés, je vois, il y en a 3. C'est écrit Press Pigment derrière, donc ils disent que généralement les pigments pressés, il faut pas les mettre forcément sur les yeux, mais en général, si vous faites attention, ils mettent surtout ça pour se protéger. En fait, si vous avez des problèmes avec les fards, c'est ce qui arrive surtout avec les fards ABH en général et parfois Huda Beauty et même Urban Decay avec la Wired. Bref, du coup, voilà, je vous ai présenté ma petite palette Aristocha, je suis trop contente de l'avoir. J'espère qu'elle me décevra pas, mais en tout cas, rien que pour la collection, je suis très contente. Bref, je disais que j'essayais d'être rapide, d'être concise, etc. Mais vous voyez que la vidéo est encore une fois assez longue et que j'ai pas réussi à être concise. Je suis désolée, j'espère en tout cas que ce haul vous aura intéressé, qu'il vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez testé d'autres produits que j'ai présentés dans la vidéo. Donc je vous attends en commentaire évidemment pour que vous puissiez me dire ça. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Je vous invite à mettre tous vos avis en commentaire, à liker la vidéo, partager, vous abonner si c'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous, on se fait de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!